Cinquième vidéo, ma famille d'âme, ma famille de cœur. C'est vraiment un plaisir pour moi de me retrouver avec vous pour qu'on échange sur comment vous pouvez être en alignement avec vos paroles sur ce que vous voulez. Alors, je veux te demander, est-ce que tu es aligné avec tes paroles sur ce que tu veux? Est-ce que ce que tu dis tous les jours est en alignement avec ce que tu veux? C'est des questions qu'il faut que tu te poses et auxquelles il faut que tu trouves des réponses. Est-ce que mes paroles sont en alignement avec ce que je veux? Je vais aborder deux aspects très importants qui moi-même m'ont influencé et que j'ai rapidement capté. J'ai commencé à changer et j'ai commencé à observer les résultats dans ma propre vie. La première chose que je voudrais que tu comprennes est la suivante. Tes paroles de tous les jours, les paroles que tu utilises tous les jours, ton style de langage, tes vocabulaires de tous les jours, est-ce que c'est aligné avec ce que tu veux? Soyons beaucoup plus clairs. Lorsque, par exemple, tu veux la richesse, et c'est toi qui, dans une journée, tu te plais à dire les choses coûtent cher, les biens varient, tout coûte cher. Je n'ai pas beaucoup d'argent pour acheter telle chose. Diminuez-moi l'argent s'il vous plaît. Réduisez-moi l'argent là. Et tu fais des débats dans une journée à réduire peut-être c'est 100 francs, c'est 50 francs. Mais quand tu te retrouves dans ces genres de paroles, qu'est-ce que tu veux que ton subconscient comprenne? Je viens de vous dire, je vous ai dit que votre état subconscient qui est relié à votre âme ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Alors, quand tu te mets à dire ces phrases, ces paroles dans une journée, quel est le message que tu envoies? Que tu n'en as pas. Quelqu'un qui est vraiment riche n'utilise plus certains langages. Il fait très attention à ce qu'il dit. Alors, si tu n'as même pas encore la richesse matérielle que tu voudrais, commence à faire très attention à ton langage. Ton langage est très déterminant par rapport à ce que tu veux, par rapport à la manifestation de ce que tu veux. Très attention par rapport à ce que tu dis. Commence à cibler, commence à t'écouter quand tu parles dans une journée. Des fois, moi, il m'arrive quand je dis des mots qu'on m'a appris souvent quand j'étais enfant ou des mots que mon entourage répète souvent, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit, est-ce que tu es aligné? Est-ce que tu es sûr que ce que tu dis là est aligné avec ce que tu veux? Et automatiquement, je corrige. Parce que j'ai commencé à faire le travail à telle enseigne que à l'intérieur de moi, il y a comme un guide qui me dit, attention Mendes, ça là, ça ne nous correspond pas. Ou quand je vais commencer à dire, vous allez me tuer. Ou quand je vais commencer à dire, ma main est occupée, je vais dire, ma main n'est pas bonne. Souvent, enfant, on dit, alors tu es non. Alors tu es le noublo, et tu dis, alors tu es non. Ces genres de paroles sont des paroles que nous utilisons de façon inconsciente à cause de notre entourage, à cause de notre environnement. Mais quand on commence à prendre conscience d'un certain nombre de choses, on commence à revoir sa manière de s'exprimer. On commence à revoir sa manière de dire certaines choses. C'est très important.
La deuxième chose que je vais te notifier, c'est par rapport à un certain nombre de prières. Pour ma petite histoire, quand j'étais à la recherche permanente d'argent, et c'était l'argent, je cherchais à m'aligner, penser, paroles, émotions, je faisais le travail qu'il faut. Et à un moment donné, je constatais toujours qu'il y avait des blocages. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai commencé à demander à mes guides, nous en avons tous, à mon intérieur, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Et il s'est fait qu'il y a une journée, j'ai médité là-dessus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas? Et vous savez, quand j'ai fini de faire ma prière, j'ai pris mon sac. J'ai mis la main dans mon sac pour prendre mon porte-monnaie et ma main touche quoi? Mon chapelet. Je veux parler du chapelet qu'on utilise dans l'église. Je n'en ai pas sur moi actuellement, sinon je vais vous montrer les chapelets qu'on égrène pour Je vous salue Marie. Je suis tombée sur ça, ça m'a fait un tic. Parce que l'univers nous parle à travers des symboles. Ça m'a fait un tic, mais j'ai banalisé. J'en étais là quand il y a une de mes sœurs qui est venue me voir quelques minutes après. Pour être précis, qui est rentrée dans mon bureau 6 minutes après. Le 6 qui veut encore dire quelque chose de très important. Et pour me dire, mais j'étais en train de ranger les choses et je suis tombée sur un chapelet et tout me disait de t'apporter ça, sûrement tu en auras besoin. Ça m'a fait un tic, je me suis dit, mais waouh, c'est quoi encore ça? Deuxième message. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que le chapelet peut avoir avec ma capacité à ne pas manifester la richesse? Et j'ai commencé à regarder le chapelet. Je me suis dit, mais quand je récite mon chapelet, je récite Je vous salue Marie. Et le truc me dit, récite et écoute-toi. Les amis, nous sommes bénis. Et j'ai commencé à réciter Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres paix. Et le truc a fait un tic dans ma tête. Priez pour nous, pauvres. Waouh, mais c'est là. Et je vous assure, ça a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, mais pourquoi pauvre? Je peux être un pécheur, mais sans être pauvre. Je décrétais chaque jour, parce qu'à un moment donné dans ma vie, quand les choses n'allaient pas, je récitais 100 fois par jour, Je vous salue Marie. C'est-à-dire que je récitais le chapelet matin, soir. 100 fois par jour, je répétais pauvre, pauvre, priez pour nous, nous, pauvres. Mais je me suis dit, c'est quoi? Automatiquement, j'ai voulu traduire Je vous salue Marie en fond. Les amis, quand j'ai traduit en fond, on dit Wenumi Wewutole. Wewuto qui veut dire pécheur, mais il n'y a pas pauvre en fond. Je me suis dit, mais c'est une programmation. Mais dis donc, ça veut dire que je me programme à la pauvreté par ma parole de tous les jours, pensant que je suis en train de prier, mais je me maudis. Automatiquement, ça a créé un déclic dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Il faut que je fasse attention. Et le truc me disait à l'intérieur de moi, le truc a dit, tu veux corriger vraiment? Commence à faire la prière de ce que tu veux 100 fois par jour. Les amis, c'est quelque chose qui a créé un déclic en moi. Et dans mes recherches de développement personnel, je suis tombée sur une chose qui disait que beaucoup des fois vivent la pauvreté par vœu de chasteté lié à la pauvreté, soit lié à la religion qui nous programme à travers un certain nombre de prières, soit lié à l'école qui nous programme par rapport à un certain nombre de programmes où on te limite. On te dit, toi, tu n'es pas bon dans tel domaine parce que tu n'as pas eu une bonne note. Et mieux tu commences à prendre conscience de ces aspects-là, mieux tu commences à dire, mais waouh, je dois faire attention. Et quand tu veux prier, tu dois apprendre à t'écouter. Quand tu veux dire quelque chose avec ta parole, tu dois apprendre à t'écouter. Par ta parole, tu seras condamné. Par ta parole, tu seras jugé. Au commencement était le Verbe.
Le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu et le Verbe s'est fait chair. Le Verbe, c'est ta parole, toi qui me regardes. Commence à faire attention à tout ce qui sort de ta bouche. À chaque fois quand tu parles, comprends que tu es en train de semer. Tu es en train de lancer des graines sous la terre. Tu es en train de lancer l'œuf. Et lorsque l'œuf se casse, on ne peut plus ramasser. Alors, tu veux changer ta chose, tu veux changer ta vie. Tu as envie d'être aligné avec ce que tu veux. Tiens compte de ce que je viens de te dire. Ta parole de tous les jours, qu'est-ce que tu dis de façon répétitive? Et tes prières, qu'est-ce que tu dis? Commence à prier par rapport à ce que tu veux. Je suis heureuse et reconnaissante. Maintenant que je suis heureuse. La troisième chose que je vais te notifier, c'est tout ce que tu dis après « je suis ». Je suis est lié à ton être. Le « je suis », c'est l'être. I am, je suis. Je suis celui qui est. Ça a été dit dans la Bible par Dieu. Je suis. Ton je suis, c'est ton être, c'est ton moi profond. Et quand tu dis je suis fatigué, tu es en train de te piétiner. Quand tu dis je suis lasse, tu es en train de te piétiner. Quand tu dis je suis débordé de tout ce qui se passe dans ma vie, je suis pauvre, je suis dans le manque, je suis... Tout ce qui vient après je suis, tu es en train de lui donner vie. Donc, commence à faire attention à tout ce que tu utilises après je suis. Ton je suis doit être suivi de ce que tu veux. Je suis épanouie, je suis heureuse, je suis comblée, je suis véritablement en joie à chaque instant de ma vie. Et plus tu vas te définir des priorités par rapport à ton je suis et tu vas l'utiliser avec ce que tu veux dans ta vie, le miracle va s'opérer pour toi. Je ne te demande pas de me croire, au contraire, je te demande de l'expérimenter, de l'essayer et tu m'en donneras des nouvelles. À notre prochaine vidéo où nous allons parler de comment être aligné avec tes actions. Je vous assure, vous allez vous y plaire. Merci, mes chers frères, mes chères sœurs de cœur. À notre prochaine vidéo.